Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen du réquisitoire du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cela étant, nous allons procéder à l'examen. Honorable Président, j'ai toujours besoin d'être bilingue, Honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. D'abord, on a sepeli na insistance à ma collègue. Au balobi que c'est l'image de notre chambre. Yangona beteli bango maboko. Pour nettoyer l'image à notre chambre, il faut tous aller les plus objectifs possibles. Je me rappelle que notre président, Vital Kamerhe, a l'Obakanabiso une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable Président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue, mais ce que j'attendais, Honorable Président, c'est que Mbongo Ezouamaki et Sikaboye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Ok, allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable Président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yoti biloko mibale, honorable Président. Eloko ya liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure. En matière de passation de marché, honorable Président, sur le plan de la procédure, ce qui m'a péché, sanction ezalaka ya ko annuler marché. Honorable Président, naïbité, bao bakoya kotangisa biso droit lelo, ya kena cadre ya passation de marché, si la procédure est biaisée, il faut qu'on ait na mutuna pénal, naïbité ce qui est outu wapi. Honorable Président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable Président. Attendez ça. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia, le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre pour 1, 2, 3, 4. Ici, on va dire d'ailleurs. Honorable Président, na yoki epi nazana nzela wana uzoloba.
pour que tu autorises l'instruction, parce qu'instruction tu autorise, et ça y a pénal, je ne suis pas perdu. Mais ici, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezanakati. Oyo bazali ko senga que les Mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui t'autorisait, t'autorisait tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci, honorable Eliezer. Pour conclure, honorable président. Mais il y avait un élément. Honorable président, pour conclure, honorable président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que tout ternir l'image de notre chambre en livrant sous émotion un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable président, j'ai dit. Merci. Il a conclu à demander aux députés membres de la commission d'examiner froidement les pièces fournies afin de constater son innocence et à exprimer sa désolation avant de solliciter leur indulgence. 5. Avis et considérations. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, au regard des interventions du procureur général près la Cour de cassation et du ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, et à l'issue de l'examen minutieux des pièces fournies par les deux invités, votre commission note qu'il est à Paris et qu'il subsiste encore d'innombrables contradictions et zones d'ombre qui empêcheraient la manifestation de la vérité dans cette affaire. Votre commission rappelle que les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant les droits aux présumés auteurs des faits à présenter ses moyens de défense. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 ont pris part au vote, 17 ont voté pour, 2 ont voté contre, 2 se sont abstenus. Bis. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 membres ont pris part au vote, 17 ont voté pour. Pardon? Poursuivez, monsieur. Ayez vos apaisements. Suivez. Ayez vos apaisements, chers collègues. Qui dit A doit dire B. Vous ne discutez pas avec la plénière. Merci, honorable président. Poursuivez la lecture, monsieur. Votre indulgence, honorable président. Merci. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Costa Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 6. Du vote du rapport. Du vote du rapport